Coucou, je vous ai présenté la semaine dernière des ATC rondes. Voilà, c'est une nouvelle forme d'ATC en fait, ça s'appelle AT coin. Voilà, et vous pouvez regarder la semaine dernière dans mes anciennes vidéos, où je vous mettrai peut-être un lien si j'y pense. Et là, comme j'ai eu la chance d'avoir les grands dies de chez Action, voilà, et vraiment les ronds, j'étais tellement frustrée, enfin ça fait pas 1000 ans que je les attends non plus, mais quand je les ai vus, j'ai dit je les veux tellement ces trucs là, et j'étais un peu frustrée de pas aller chez Action, de pas les trouver, tout ça. Et là en vacances chez mes parents, je les ai trouvés, donc je suis super contente. Et je me suis dit c'est rond aussi ça, et je vais faire des cartes pour quand on a des ATC à envoyer. Voilà, alors là j'en ai fait deux. Voilà, bon, on reconnaît bien mon style, hein. Voilà, très enfantin. Alors, ça fait une petite carte du coup comme ça. Et à l'intérieur, on glisse une autre ATC. Voilà, j'ai fait des petites ATC toutes simples. Et je me suis dit, j'allais vous montrer comment faire ces cartes. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas... ces dies là, je veux dire, c'est que vous pouvez plier votre carte en deux et vous faites par exemple un rond. Bon, là j'ai pris un rond complètement au hasard. Hop, vous tracez votre rond et vous voyez, vous laissez là un petit espace vide. Là c'est ma table, hein. Là c'est du côté où c'est plié, donc votre rond va se retrouver comme ça. Si vous n'avez pas de machine de découpe et pas le dies en question, il y a moyen de le faire autrement. Bon, je découpe à l'arrache, hein, voilà, hop, vite fait. Et comme ça, vous avez également le même système d'ouverture et de fermeture. Voilà, c'est pas nécessaire d'avoir le dies, c'est de la facilité, je le reconnais, d'avoir le dies, mais c'est quand même bien pratique. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait celle-ci avec la petite grenouille. Oui, c'est du verre. Voilà, allez comprendre. Je faisais aucune création en verre et là je ne sais pas, en ce moment j'apprécie, donc ça va passer. Peut-être c'est pour un petit peu l'effet, là on est le 1er mars, donc un petit peu l'effet printemps qui arrive et tout. Ça fait un peu du bien, j'en ai marre du rouge de Noël, des choses un peu tristounettes, donc là ça met un peu de fraîcheur, on va dire, dans les créations. Le Vichy rose, hein, que j'aime beaucoup. Voilà, juste une petite, alors toute simple, hein, une petite comme ça. Et je pense que sur le même format, là je viens d'y penser, on peut faire pour Pâques aussi un système d'œuf. Mais bon, il faudrait peut-être mieux le faire en ovale que de le faire en rond. Vous voyez, mais avec un petit poussin qui ressort là, ça pourrait être sympa. Bon, bref, voilà, j'ai fait ça. Et je me suis dit, on allait en faire une ensemble. Voilà, donc j'ai déjà fait la petite ATC, tout bateau, hein, voilà, j'ai collé 3 bouts de machin et ça fait une ATC. Voilà, et par contre, ce que vous pouvez trouver sur internet, je vais aller où mon gabarit, il est là. Internet, vous pouvez vous imprimer des dos pour mettre sur l'ATC et avec un dies ou pas. Voilà, ça dépend ce que vous avez. Découpé juste autour et ça fait la même dimension que votre ATC ronde. Voilà, moi j'ai découpé exactement la même et du coup derrière ça colle pile poil à la taille. Voilà, donc ça, faut pas que je le perde, je le mets là. Pour mettre l'ATC, j'avais décidé de prendre du Vichy bleu, ça suit mes Vichy vert et rose. Et on va donc passer dans la Big Shot. Et depuis tout à l'heure, je fais des créations. Et j'avais complètement oublié que Sylvie m'avait envoyé quelque chose de magique. C'est une plaque aimantée. Voilà, pour la Big Shot. D'ailleurs, faut que... bon, c'est pas pour découper. Faut quand même mettre la plaque en verre. Voilà. Et vous posez votre dies et regardez, il se met tout seul. Voilà. Donc, même si on met un papier, et là je mets mon papier et mon dies et ça tient, c'est magique. Et j'avais oublié de ressortir ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi.
Alors je vais bien me mettre parce que tout à l'heure je me suis mal mise et du coup bah ça a mal coupé. Donc on passe dans la Big Shot à l'endroit, parce que tout à l'heure j'avais mis à l'envers, j'ai fait autre chose tout à l'heure. Et j'ai passé dans la machine et j'ai mis mon dies à l'envers. Donc ça n'a absolument rien coupé, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Alors j'ai ma base là. Avec un peu de colle là, je ne sais pas pourquoi. Je devais avoir de la colle sur mon papier. Bon, j'ai mon morceau, comme ça. Bon, l'ATC on verra après. Et on va repasser un petit bout dans la Big Shot. Alors, parce que je veux, c'est pour faire le revers là, ici, à l'intérieur. Voilà, donc je veux que ça soit bien arrondi, donc je vais redécouper avec le même dies pour que ce soit de la même dimension. Donc je veux à peu près comme ça, on va dire. On regarde à peu près la dimension. Oh, je suis pas obligée de tout couper à vrai dire. Voilà. Donc je le place à la dimension. Vous voyez, mon die, je le place à la dimension. Et là, j'allais encore le mettre du mauvais sens. Bien, bravo Coco. Je le place et comme ça, moi, je veux que un morceau comme ça. Donc, je le mets dans la machine. Je mets mon couvercle. Enfin, mon couvercle. La plaque du dessus. Et je passe. Ça fait des craques. Des fois, ça fait peur. Hop. Et du coup, ça me fait mon petit morceau comme ça. Allez, on pousse un peu ça, on n'en aura plus besoin pour le moment. Si, on en aura besoin tout à l'heure, mais pour le moment, là, j'en ai plus besoin. Donc, le papier qu'on a pris, notre base, avec le double rond, on va la couper, on va la plier, pardon, en deux. Et on aplatit bien au niveau de la pliure. Voilà. Ce qui nous fait tout simplement ça. C'est dommage là, j'ai des trucs là, ça me saoule. C'est des petits trucs de colle, mais vous savez, la colle sale, on va dire. Peut-être c'était sur ma table, je sais pas, j'ai pas fait attention. Donc ça se présente comme ça. Hop. Donc je vais je vais coller ça ici pour pouvoir y glisser mon ATC par la suite. Donc je mets juste de la colle sur l'arrondi. Voilà. Pas en mettre de trop parce que sinon après c'est pas top. Et on le place bien en bas. Voilà. Hop, là j'étais à l'envers donc je voyais pas très bien ce que je faisais. Donc ça fait un petit compartiment comme ça. Et on peut y glisser la carte. Bon, je vais pas le mettre tout de suite parce que bien souvent je me fais avoir. Et je mets ma création à l'intérieur quand je fais des pochettes comme ça sur les lodis d'enveloppe ou sous les créations quoi. Et quand c'est pas assez sec là, bah du coup la création elle colle à l'intérieur et c'est pas top. Donc on en arrive là. Après il suffit juste de décorer. Alors moi j'ai utilisé là, je me suis fait une petite découpe avec cette perforatrice là que j'ai depuis un moment mais que j'avais pas ressorti. Voilà, donc du coup ça fait des petites fleurs là, je trouve pour le printemps c'est bien. Mais j'ai toujours ma chouchou là qui est pas loin de moi, hein, qui est toujours à côté de moi avec la dentelle. Et ce que je veux faire moi, c'est je veux faire une bande. Voilà, comme j'avais fait ici. Une bande. Mais c'est difficile de découper sur les côtés. Donc on repasse un coup dans la machine. Voilà. Alors mon papier il est un peu trop large, donc je vais couper un morceau. Alors je vais vous montrer comment je le mets dans la machine, c'est pas très compliqué. Donc je le mets dans la machine au niveau du diamètre le plus large
pour que ça le découpe parfaitement les arrondis sur les côtés. Voilà, tout simplement. Je pourrais le faire à la main, mais là ça va être découpé exactement à la dimension, donc pourquoi me compliquer, hein? Voilà. Donc ça, je vais le laisser là. Pour l'instant, là, pour cette fois, j'en ai vraiment plus besoin. Et vous voyez, quand on le met dessus, et bien ça fait exactement la dimension. Alors ce que je vais faire, c'est que j'avais du... Bah il est là. Du double face ordinaire. Enfin non, 3D, double face en mousse. Je vais mettre un bon morceau au milieu. Et je vais le couper sur le devant de ma pochette là. Voilà. Et alors l'ouverture est là. Moi je veux que ce soit... Bah c'est bien là avec le Vichy parce qu'en fait on a des traits. Donc on suit les traits, c'est parfait. Oh, j'ai dû le mettre un peu à l'envers. Bon c'est pas grave, il est collé, on va le laisser comme ça. Ça passe, c'est pas gênant. Donc là ça a dû coller, ça a dû se coller, ça a dû sécher. Donc ma carte est à l'intérieur. On ferme comme ça. Et il faut que je trouve une déco à mettre devant. Voilà. C'est ça le problème à chaque fois, c'est de trouver la bonne déco. Ça c'est pas le même bleu, ça ne va pas aller. Oh, j'ai... Doubidou. Deux petits cœurs comme ça peut être sympa. Celui-là il me plaît bien, mais j'ai envie de le garder pour autre chose. Je trouve que ce serait mieux dans une création toute rose. Bah ouais, toujours moi garder pour plus tard. Fais un vœu bof. Voilà mes signes là que j'aime trop. Ça pourrait le faire aussi. Le signe là comme ça. Bon c'est pas le même bleu, c'est ça le souci. Parfum du bonheur. Ouais, c'est que c'est pas le même bleu, ça m'embête. Ça c'est un peu trop bof. Ouais non mais je suis compliquée, je le sais. Est-ce qu'on met ça? Il va falloir se décider, hein. Je vais pas mettre du violet avec du bleu. Bon, c'est pas trop gênant. Et ma carte à l'intérieur, elle est bleue. Ah, il y a un peu de rose, c'est vrai. Bon, allez, on met ça avec la petite bordure dorée. Bon, allez, je vais mettre ça, sinon j'en ai pour encore 1 heure. Puis je vais chercher autre chose et puis je vais aller chercher une autre boîte avec des autres die cut et tout. Mais là je voulais vous faire la petite vidéo et j'ai pas tout préparé d'avance. Hein. J'ai préparé un petit peu quand même, j'avais fait ma carte ATC. Ah bah si je la mets à l'envers la grenouille. C'est si simple le bonheur. Bah non c'est pas si simple. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas si simple. Le bonheur. Je vais rajouter une petite touche de rose là. Voilà, comme j'avais fait là, j'avais mis une petite, un petit nœud rose. Comme ça, à l'intérieur, la carte était rose. Et là, je vais mettre un petit nœud rose ici. Parce qu'à l'intérieur, sur ma carte, il y a du rose aussi. Donc, ça fait un petit rappel. Voilà. Avec cette colle là, ça colle bien les petits nœuds comme ça. Hop. Ouais, mais si je le mets trop sur les écritures, on va plus rien voir. Voilà. Et si je mettais ici et là un petit strass. Alors je les avais il y a 2 secondes. Bah si, je les ai, ils sont là. Des blancs, j'en ai plus beaucoup. J'en ai des tout petits.
C'est pas que j'en ai pas sur mes... Il est où? Il veut pas se coller? Il se colle sur moi mais il se colle pas sur la création. Super. Bon bah on va mettre des cœurs, hein. C'est un peu plus gros. Allez hop. C'est pas que j'en ai pas d'autres, mais je me suis dit maintenant je prends une feuille, enfin un truc et j'essaye de le finir au maximum. Voilà, parce que sinon j'entame tout. Et au final, je sais pas. Donc là, les die cuts, je viens de faire pas mal de choses avec. Ça aussi, ça fait partie de la même série de die cuts. Ça aussi. À l'intérieur aussi. Voilà, j'ai fait quelques créations avec. J'ai fait un autre truc tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec un signe. Ah bah oui, j'avais fait mes cartes. J'ai fait des cartes en rond. C'est à la suite d'avoir fait les cartes en rond comme ça. Celle-là, elle est aimantée. C'est à la suite d'avoir fait les cartes en rond comme ça que je me suis dit, bah pourquoi pas mettre une ATC ronde à l'intérieur, c'est pas mal. Mais j'y avais un petit peu pensé avant d'avoir les dies. Voilà, bah moi je trouve que c'est super sympa. Voilà. Pour envoyer une petite carte ATC, c'est plutôt pas mal. Et même, on peut faire autre chose. Là, il me reste quelques minutes. Je vais faire autre chose avec vous. Je vais prendre ma perfo. Tac. On va essayer de perforer bien en face. Les deux, hein, j'ai perforé les deux en même temps. C'est pour ça que j'ai décalé un petit peu ma carte, hein, pour pas la perforer aussi. Et je vais prendre un petit ruban ou une petite cordelette. Mince, je croyais que j'avais mes rubans à côté de moi. Je me suis un peu emballée, on va dire. Toc, toc, toc. J'ai ça, mais ça va pas aller. C'est encore pas le même bleu. Non, ça va pas aller, ça. J'ai mis où mes rubans tout à l'heure? Ah, je vous assure, j'avais sorti mes rubans. Ah bah ils sont là. Ils sont ici. Est-ce que... Voilà, je vais mettre un ruban comme ça parce que c'est le même ruban que le petit nœud là. Donc, hop. On coupe un bout. Alors moi j'ai tendance à toujours à couper dans l'excès. Hop. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec tout le boxon là sur ma table. Hop, comme ça, on passe dans le trou et on fait juste un petit nœud. Alors des fois j'arrive à en faire des pas trop mal des nœuds, mais des fois ils sont affreux. Vraiment affreux. Oui, pas sans mal. Hein. Hop. C'est toujours, regardez, c'est toujours de travers. Quand on regarde les vidéos américaines, elles arrivent à faire des beaux petits nœuds là, bien droits, bien centrés. Et nous, on fait des cacas comme ça. Et ça m'énerve. Faudrait que j'essaye la méthode là avec la fourchette. J'ai vu une fille, elle faisait, mais c'est des petits nœuds à part, c'est pas des nœuds accrochés sur quelque chose, c'est des petits nœuds à coller quoi. Ça a l'air facile avec la fourchette. Bon, allez, hop. Tac. Donc le petit nœud comme ça, il referme et il resserre la base de la carte. La personne, bon allez, j'ai eu du mal à le faire, mais je vais le refaire comme après. Ouvre sa petite carte. Se demande ce qu'il y a là-dedans. Enfin, si elle arrive à ouvrir, si elle est un peu plus douée que moi. Voilà. Et en ouvrant, elle découvre son ATC. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, voici mes 3 petits modèles de cartes d'ATC. Toutes les 3 dans le thème plutôt Vichy printanier. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à reproduire mes créations. Moi je vais pas me vexer si vous refaites mes créations, ça m'a fait rigoler. Sylvie, si tu passes par là, ce matin j'ai regardé une des vidéos de Sylvie de la chaîne Scrapsil et en fait elle avait fait une pocket letter et
Pocket Letter Gorgeous. Et en fait, elle a attendu avant de mettre son tuto de Pocket Letter parce que elle voulait pas, entre guillemets, me vexer ou quoi que ce soit. Mais moi pas du tout, moi je fais pas partie de ces gens là. Si je fais un tuto, par exemple là le tuto des cartes rondes pour mettre les ATC rondes, si demain ou après-demain j'en vois 2-3 qui ont refait la vidéo, bah je vais pas dire, enfin pour moi c'est pas ma mentalité de dire oh là là ils ont copié, là là là. Enfin je vais pas faire un caca nerveux comme je l'avais marqué, je vais pas faire un caca nerveux pour ça, au contraire moi je comprends pas les gens qui râlent pour ça, puisque je trouve que c'est flatteur en fait, si les personnes elles reprennent ce que vous avez fait c'est que ça a plu et qu'elles ont envie de le refaire. Voilà, certainement je dois avoir un côté un peu trop naïf, un peu trop monde de bisounours, mais voilà, puis de toute façon, entre guillemets, se bouffer la rate au courbouillon, s'inquiéter, chercher des histoires, des ennuis, ça sert à rien. Donc faites comme moi, ayez un bouclier magique autour de vous. Je me suis fait un gros bouclier magique et en fait les choses, bah faut pas prendre les choses à cœur, faut pas voir le mal partout, faut pas être naïve non plus, hein, certes, mais faut pas perdre son temps avec des trucs comme ça, des trucs de gamin là. Voilà. Je suis partie loin là, mais c'était juste pour vous dire que si vous avez envie de refaire les choses que j'ai déjà faites, il n'y a pas de souci. Et en plus les Pocket Letters, c'est pas moi qui les ai inventés, il y a plus personne n'invente rien, c'est toujours des choses qu'on a vues, qu'on s'est inspiré d'à droite à gauche. Voilà, maintenant s'il y en a qui sont pas capables de comprendre ça, bah tant pis pour eux. Voilà. Bon allez, les idées c'est pas, on n'a pas mis des droits d'auteur sur les idées, il n'y a pas des copyrights, des machins, enfin des fois je me dis les gens ont donc ça à faire de chercher des histoires pour si peu quoi. Donc voilà, donc ma petite Sylvie, si tu veux reprendre mes tutos, tu reprends mes tutos, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous et j'arrête ma vidéo ici. Encore une bonne petite vidéo de presque une demi-heure. Vous avez l'habitude, c'est peut-être pour ça que vous restez, vous aimez bien. Enfin moi personnellement, oui je suis repartie sur un autre sujet. Moi personnellement j'aime bien les longues vidéos parce que les vidéos trop courtes, et ben ça me saoule parce que à peine j'ai cliqué sur la vidéo, je regarde la vidéo, 5 minutes après il faut que j'en recherche une autre à regarder et ça m'énerve, alors qu'une bonne vidéo des fois de 30, 45, 50 minutes, et ben je préfère parce qu'au moins je m'installe à mon bureau et je mets la vidéo en route et puis au moins je sais que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et ben j'ai toujours la vidéo, c'est comme si j'allumais la télé en fond, voilà c'est comme ça. Voilà, bon, on est parti loin, je m'arrête ici, je vous fais à tous des bisous et bonne création à tous.